Le voyage de Jean-François de Gallo, comte de la Pérouse, s'inscrit au cœur du siècle des Lumières comme l'une des plus ambitieuses épopées maritimes de l'histoire de France, mêlant l'orgueil d'une nation, la soif de connaissances scientifiques et un dénouement tragique qui a tenu le monde en haleine pendant des décennies. Choisi avec soin par le roi Louis XVI et son ministre de la Marine le maréchal de Castries, cet officier d'élite et ses équipages prirent la mer en août 1785 depuis le port de Brest, à bord de 2 frégates nommées la Boussole et l'Astrolabe. L'objectif de cette expédition royale était immense, car il s'agissait de rivaliser avec les récentes découvertes du navigateur anglais James Cook, de cartographier les zones encore blanches de l'océan Pacifique, d'ouvrir de nouvelles routes pour le commerce des fourrures et de collecter des données naturalistes, astronomiques et géologiques d'une précision inédite, grâce à la présence à bord de savants, de dessinateurs et d'ingénieurs de renom. Pendant près de 3 années, l'expédition accomplit un périple extraordinaire à travers les mers du globe, doublant le Cap Horn pour remonter ensuite vers l'île de Pâques, l'Alaska et la Californie, avant de traverser le Pacifique vers l'Asie, Macao, la Corée et la Tartarie. Ce voyage extraordinaire fut cependant jalonné de drames humains terribles, à l'instar de la perte de 21 marins et officiers noyés dans les courants violents du port des Français en Alaska, ou encore du massacre survenu à Mauna dans l'archipel des Samoa, où le commandant de l'Astrolabe Robert de Langle et 11 de ses hommes perdirent la vie lors d'une violente escarmouche avec les populations locales. En janvier 1788, fatigué mais résolu, la Pérouse fit escale à Botany Bay en Australie, d'où il transmit ses précieux journaux de bord et ses cartes par l'intermédiaire de navires britanniques, avant de lever l'ancre vers les îles Tonga et la Nouvelle-Calédonie, s'enfonçant dès lors définitivement dans l'inconnu et le silence. La disparition mystérieuse des 2 frégates suscita une vive émotion en France, au point que la tradition attribua au roi Louis XVI, marchant vers l'échafaud en 1793, la fameuse interrogation sur le sort de Monsieur de la Pérouse, alors même que les premières expéditions de secours menées par d'Entrecasteaux revenaient bredouilles. Il fallut attendre l'année 1826 pour que le capitaine marchand Peter Dillon découvrit les premiers vestiges français sur l'île de Vanikoro, dans l'archipel des Salomon, ouvrant la voie aux constatations de Jules Dumont d'Urville en 1828, qui localisa les épaves prisonnières des coraux et comprit que les navires avaient été projetés sur les récifs lors d'un violent cyclone nocturne. À l'époque moderne, les campagnes menées par l'association Salomon, sous la direction d'Alain Conan et en collaboration avec les archéologues sous-marins et terrestres, ont permis de lever les derniers voiles sur ce drame grâce à des fouilles d'une précision remarquable. Les plongeurs ont réussi à identifier formellement les 2 navires en retrouvant notamment un quart de cercle astronomique en laiton signé de l'ingénieur Langlois sur le site de la Boussole, tandis que l'Astrolabe reposait plus loin, dans la fosse passe. L'émotion fut immense lors de la découverte d'un squelette humain presque complet sous le gaillard d'arrière de la Boussole, un homme jeune, de type européen, dont la dentition soignée et la faible musculature indiquaient le profil d'un officier ou d'un savant, devenu pour la postérité l'inconnu de Vanikoro. Sur la terre ferme, guidés par la tradition orale des tribus insulaires, les chercheurs ont mis au jour le campement fortifié des rescapés à l'embouchure de la rivière Péou, confirmant que les survivants de l'Astrolabe avaient organisé leur défense et leur quotidien pendant plusieurs mois. Les centaines d'outils de